Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir sur ChatGPT que vous allez pouvoir utiliser pour gagner du temps. Et si vous ne connaissez pas trop encore ChatGPT, cette intelligence artificielle qui permet de trouver des idées, de brainstormer, de chercher des formules pour Excel ou autre, enfin on peut faire plein de choses. Là je vais vous montrer comment gagner du temps et de la productivité avec cette nouvelle fonctionnalité. C'est parti. Alors pour faire une petite contextualisation, moi je suis Guylaine Robin de Psychergo et j'aide les indépendants, freelance, organismes de formation, commerçants, artisans à gagner en visibilité et en productivité grâce au marketing, l'ergonomie et la psychologie. Là aujourd'hui je vous parle de ChatGPT, pourquoi? Parce que pour ceux qui l'utilisent, vous le savez peut-être, mais dans ChatGPT il faut écrire des prompts. Des prompts, c'est ce que vous voyez un petit peu, ce qui est expliqué sur cette image, sur cette page d'accueil de ChatGPT. Ce sont des sortes de questions, d'informations que vous allez donner à l'intelligence artificielle pour qu'il vous sorte de l'information. Par exemple, rédige-moi des posts sur tel ou tel sujet pour mon compte Instagram, propose-moi des idées d'images. Ou alors, tiens, j'ai une idée, je vais organiser une formation, j'ai besoin que tu m'aides pour faire le plan de formation, voilà le sujet, voilà contextualiser les choses. C'est ça qui est important en fait avec ChatGPT, c'est de toujours contextualiser les choses. Et dans vos prompts, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez écrire à l'intelligence artificielle, pour que ce soit le plus efficace possible, ça va prendre un peu de temps parce qu'il va falloir lui donner beaucoup d'informations. Le mieux, toujours, est de mettre qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous attendez de ChatGPT, ce que vous voulez comme information sortie, parce qu'il fait pas, c'est pas magique non plus, il peut vous sortir des infos bateaux, mais si vous voulez de l'information vraiment liée à votre activité ou plus personnalisée, il va falloir aider la machine parce qu'elle ne saura pas faire toute seule ce que vous souhaitez en retour. Donc il est vraiment important à chaque fois de recontextualiser. Et c'est là que cette nouvelle fonctionnalité va beaucoup nous aider. C'est que pour ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT, vous le savez, à chaque fois que vous allez faire un nouveau prompt, il va falloir dire voilà, j'ai telle activité, je fais ci, je fais ça, voilà le type de client avec qui je travaille ou les personnes avec qui je travaille. Voilà quelle information j'aimerais sortir, voilà ma manière d'écrire. Voilà, il va falloir à chaque fois remettre ces informations et ça prend du temps. Et là, on va pouvoir customiser ces informations pour éviter de les retaper à chaque fois. Alors comment ça marche? Lorsque vous êtes connecté sur votre compte ChatGPT, si vous n'en avez pas encore, il suffit, c'est gratuit, de créer un compte. Vous avez une version payante aussi, ChatGPT 4, qui permet de se connecter à Internet. Pour ceux qui découvrent ChatGPT, c'est vraiment important de comprendre que dans la version gratuite, les informations que vous sort l'intelligence artificielle datent d'avant 2021. Donc c'est-à-dire qu'après 2021, il n'est pas capable de vous donner les informations d'actualité ou autre. Donc ça, il faut faire attention et toujours vérifier de toute façon les informations sorties par l'intelligence artificielle parce que parfois il raconte pas mal de conneries, il faut le dire. En tout cas, moi par exemple, je l'utilise beaucoup dans le no-code pour Airtable, Make, Integromat, etc. pour m'aider des fois à m'en sortir avec des formules et ça marche plutôt bien. Alors, ici, vous pouvez, voilà, il vous met des recommandations de prompts pour ceux qui connaissent pas. Par exemple, créer un calendrier de contenu pour TikTok. Alors, par exemple, si je mets, on va mettre ici, par exemple, je clique ça et donc ça va écrire. Bon là, je fais pas une formation sur ChatGPT. Alors, c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas parce que vous pouvez l'utiliser en français. Ah, et si je mets... Voilà, c'est parce que j'ai copié ça, mais normalement, bien sûr, vous écrivez votre texte en français. Et parfois, ça bug un peu dans la version gratuite, voilà. Donc là, par exemple, il va créer des types de contenus. Mais normalement, pour faire bien les choses, quand vous faites le prompt, ce que je vous expliquais, c'est qu'il va falloir créer, par exemple, lui dire, voilà, je veux créer du contenu pour Instagram. Je suis Guylaine Robin de l'entreprise Psychergo. J'aide les indépendants à gagner en visibilité et en productivité. Je crée des sites web vitrines. Je forme sur l'automatisation d'organismes de formation, etc. Bon, par exemple, voilà, je mets plein de choses comme ça. Le mieux, c'est vraiment de mettre le plus d'informations et si on peut détailler vraiment ce qu'on fait parce que il nous crée pas du contenu du vent, donc c'est bien, voilà.
pour créer des idées de contenu, de savoir quel type de contenu on peut publier et ce qu'on propose. Donc là, vous voyez, il va me faire ce petit calendrier. Le problème, c'est que si demain je reviens et que je fais un nouveau chat, eh ben, j'ai plus rien, il va falloir que je recommence. Alors, des fois, là, pour le moment, ça va, j'ai que un seul chat d'ouvert, donc je peux recopier-coller. Mais quand on en a plusieurs, c'est compliqué. Eh bien, ici, en bas à gauche, vous avez une nouvelle fonctionnalité. Quand vous cliquez sur les 3 petits points de votre site, vous avez Custom Instruction. Custom Instruction, en fait, ce qu'il vous dit, c'est voilà, qu'aimeriez-vous que ChatGPT sache à propos de vous pour vous proposer les meilleures réponses possibles. Puis il vous donne des informations. Alors, si vous avez du mal, vous pouvez traduire avec Google Traduction ou autre. Hein. Où êtes-vous basé? Où est-ce que vous travaillez? Quels sont vos hobbies et intérêts? Quel sujet voulez-vous parler? Quels sont vos objectifs? Et ici, comment voulez-vous que ChatGPT vous réponde? Parce que vous pouvez choisir aussi, c'est important, la tonalité qui va être utilisée dans les réponses, s'il faut tutoyer, vous voyez, parler à la première personne, etc. Donc tout ça, si vous voulez des longs ou des courtes réponses, comment vous voulez que ce soit adressé, etc. Donc je vais remplir ici des informations et on va voir comment ça marche. Donc j'ai fait assez vite. Ici, qu'est-ce que je veux qu'il sache à propos de moi? Donc j'ai mis que je suis Glenn Robin, basé en France. Ça peut être important de mettre pour où on est basé et à qui on s'adresse, si c'est pour un public hors France par exemple. J'aide des indépendants à gagner en visibilité et productivité avec marketing, ergonomie, psychologie. Mes hobbies sont la musique, l'informatique, la psychologie sociale. Je propose des services de création de sites web vitrines pour les associations freelance, commerçants, artisans. J'aide aussi les organismes de formation à gérer, automatiser les consultings. Je propose aussi des formations et consulting. Mon objectif est de vulgariser, simplifier, faciliter l'accès à tous de l'informatique, la protection des données, la psychologie. Ben voilà, par exemple, je mets ça. Ici, j'ai mis rapidement, doit avoir un ton casual. Des fois, j'utilise des termes qui met, bon, on verra. Parler à la première personne, vous voyez l'audience, il doit rester neutre. Et puis, je mets un exemple de ma façon de parler. Donc là, vous pouvez copier, par exemple, un post ou des écrits que vous avez pu faire ou en mettre plusieurs, parce que vous avez le droit à 1500 mots. Et je fais save. Voilà. Maintenant, je vais recréer un chat. Et je vais mettre, voilà, créez-moi des idées de contenu. Parce que ça marche que sur les nouveaux chats. Pour Instagram. Et je lui remets pas d'autres informations, on va voir ce qu'il fait. Et vous voyez, je lui ai même pas dit que je faisais de l'ergonomie ou des conseils en productivité ou autre. Et il m'a mis automatiquement. Par contre, ici, petite problématique, c'est que moi, je veux que quand il écrive des posts pour moi, il parle ainsi, sauf que quand il me répond à moi, j'ai pas besoin qu'il me parle comme si c'est moi qui me parlais en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, bon, il y a peut-être des petites optimisations à faire. En tout cas, voilà, il m'a donné des idées de contenu. Si maintenant je dis propose-moi un plan de formation et un titre pour une formation future. Moi, je mets n'importe quoi, parce que quand je travaille sur des plans de formation, forcément, je donne beaucoup plus d'éléments avec ma formation et les éléments. Voilà, donc là, vous voyez, je lui ai pas dit sur quelle thématique je voulais faire. Bon, là, il m'a fait un peu un blougi-boulga de tout ce que j'ai dit que je faisais. Donc forcément, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas voir. Mais c'est pour montrer que cette nouvelle fonctionnalité, bah, elle est vraiment très sympa et qu'elle va vraiment vous permettre de gagner du temps lorsque vous utilisez ChatGPT. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà cette fonctionnalité, si vous utilisez ChatGPT, pourquoi vous l'utilisez, afin qu'on puisse échanger sur le sujet. Bonne journée.